Il y a bien entendu recourir au factor d'une part sur le poste client, d'autre part recourir au crédit bail immobilier si l'immobilier est déjà financé et donc ça peut permettre d'aller injecter du cash par le crédit bail immobilier. On va aller recourir éventuellement à des financements publics avec l'aide d'Oseo. On va aller rechercher des obligations convertibles, de la dette mezzanine, éventuellement de l'investissement en capital. Et ensuite, c'est là que la dette bancaire traditionnelle va aller s'implémenter, se rajouter à ce millefeuille de solutions. En règle générale, aujourd'hui, le placement privé est ouvert aux entreprises de taille intermédiaire. Et ce qu'on voit aussi d'une manière assez intéressante, c'est qu'on a de plus en plus d'IBO, donc d'Initial Bond Offering, où des entreprises de taille, on va dire, intermédiaire, se présentent au public et émettent des émissions obligataires à destination d'un public retail. Et ça, quand on voit les propos d'introduction aujourd'hui, il est vraiment nécessaire que l'épargne des Français soit également drainée vers des entreprises et soit drainée vers des placements productifs. L'entreprise va apporter dans une convention de fiducie l'intégralité du cash nécessaire pour couvrir à la fois l'intégralité des mesures d'accompagnement, déménagement, formation, création d'entreprises, revitalisation du bassin d'emploi. L'approche d'AXA Bank dans le domaine du financement des entreprises se fait essentiellement à travers le financement du chef d'entreprise. Pour deux raisons à cela. La première, c'est que nos clients nous ont fait constater qu'ils avaient des difficultés à trouver des ressources pour financer leur entreprise parce que c'est un dossier à monter, c'est quelque chose d'assez lourd et qu'il était beaucoup plus facile pour eux de trouver des financements pour eux-mêmes, à charge pour eux après d'injecter les liquidités qu'ils pouvaient lever dans leur entreprise via des comptes courants d'associés, par exemple, ou via des augmentations de capital. On finance un chef d'entreprise, on ne finance pas une entreprise. Donc le risque corporate n'existe pas. Inévitablement, le coût va être moins cher lorsqu'on s'adresse au chef d'entreprise pour le financer que lorsqu'on s'adresse à l'entreprise. La plupart du temps aussi, le risque n'est pas le même pour la banque. D'un côté, vous avez le chef d'entreprise avec les garanties qu'il va vous donner sur son patrimoine, adossement à de l'assurance vie, adossement à des avoirs qu'il peut avoir et qu'il peut gérer en dehors de l'entreprise, alors que de l'autre côté, vous allez rémunérer le risque de crédit que la banque va porter vis-à-vis de l'entreprise. Le différentiel est souvent de l'ordre de 100 ou 200 points de base. L'affacturage, donc je suis une des représentantes, est une activité qui ne cesse de progresser et que c'est une solution de financement très significative et qui permet là aussi de répondre à un besoin propre à chacune des tailles des entreprises. Le deuxième versant en fait, de financement par rapport à la facturage classique, c'est le reverse factoring qui a vu poindre son nez ces derniers mois, qui est une nouvelle technique qui permet là aux petites entreprises, fournisseurs, de pouvoir bénéficier de financement de factures validées par le grand acheteur et donc là d'avoir une nouvelle source de financement.